c'est une louange qui caractérise un clan, une collectivité, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont unis par le sang, qui sont unis par le territoire, qui sont unis par les coutumes et les us, pas forcément par le territoire. Peut-être qu'au départ, ces personnes-là sont issues d'une même origine. Ils ont un ancêtre commun, ils ont une origine commune, mais par la suite, peut-être, ils ont occupé des espaces différents. Dans le panégyrique clanique, il y a un faisceau d'informations. Une fonction esthétique. Parce que quand vous entendez proclamer ou déclamer un panégyrique clanique, la façon dont cette louange-là est proclamée, est chantée ou dit, vous avez l'impression d'être dans un sanctuaire, d'être, je ne sais pas, dans un couvent. C'est tellement magnifique, c'est tellement beau à entendre que vous ne pouvez pas vous en passer. Deuxième élément, ça a un aspect didactique. L'aspect didactique dans la mesure où la fonction didactique des panégyriques claniques est liée au fait donc, que à travers les panégyriques claniques, on éduque, on informe, on transmet un certain nombre d'informations capitales aux enfants, en tout cas de génération en génération. Les panégyriques claniques ont également une fonction d'apaisement. Lorsque votre enfant pleure et que vous lui dites quelques vers de ce panégyrique-là, vous constatez que l'enfant se calme. Le bébé, il reprend conscience et il se tait, il veut écouter. Parce qu'on lui rappelle les grands gestes, je dis bien les grands gestes au féminin. On lui rappelle les hauts faits, les faits dignes, les faits épiques, n'est-ce pas, de son clan, de sa lignée, de son groupe, de son appartenance. On lui rappelle des choses qui révèlent son identité véritable, son essence. Et quand l'enfant entend ça, c'est pas l'enfant lui-même en tant que... On va me dire, mais ce minuscule-là, quelle capacité a-t-il pour entendre, pour comprendre? Non, c'est même son âme qui reçoit ça. Il arrive parfois que des dames ou des hommes en conflit, en train de se chamailler, disent « Nyesou Bakpa Likonu ». Quand vous entendez ça, sans savoir l'origine de l'autre, et lui, il a entendu ça, il dit « Mais c'est quoi cette affaire-là? Comment il peut dire que je suis tant? Mais je suis la même chose. Je suis la même chose. » Tout de suite, quand vous entendez ça, ça devient difficile de continuer la guerre. On ne peut plus continuer le conflit. Le conflit est tout de suite résolu de lui-même. Ces panégyriques sont clamés, sont proclamés ou sont dits dans des langues données. Mais si les personnes que caractérisent ces panégyriques claniques-là ne parlent plus les langues de leur communauté, ne parlent plus les langues de leur milieu, ne parlent plus les langues de leur père, de leur mère, c'est-à-dire leur langue maternelle, les langues de leur milieu, il va de soi et logiquement que les panégyriques claniques vont subir aussi le même sort, c'est-à-dire être repoussés ou être annulés de leur pratique langagère. Voilà, assez intéressant. Nous suivions Dr Charles Liguin qui nous parlait de l'importance des panégyriques claniques et nous avons pu noter que les panégyriques claniques jouent un rôle d'apaisement sur la personne à qui on les déclame. Et il fait souligner qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent plus à acclamer leur panégyrique clanique. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'origine, ils n'arrivent plus à parler leur langue maternelle. C'est quand même un peu grave, n'est-ce pas? Un bon résumé de cet élément, us et coutumes. Merci à toute l'équipe de réalisation.